on est maintenant rendu à investiguer la section transmission du moniteur de service. Donc, retournons vers l'appareil. Donc, la fonction transmission, c'est d'abord, il faut la sélectionner sur le bouton bleu « Generate ». Donc, je m'en vais en « Generate ». Et puis, on doit venir sélectionner, encore une fois, tous les paramètres de transmission. Donc, les paramètres de transmission, un instant, on va les voir. Je vais d'abord aller dans la RF Zone. Donc, dans la RF Zone, je vais sélectionner ma Generate Frequency. Maintenant, comme l'appareil va générer, je dois avoir un autre élément pour recevoir. Donc, l'autre élément pour recevoir, j'ai branché un radio de radiocommunication que j'ai déjà programmé à l'ordinateur pour recevoir certains signaux. Donc, je dois ajuster les paramètres RF aux paramètres du radio que j'ai programmé. Donc, j'ai programmé la fréquence à 460.95, qui est une autre des fréquences qu'on a le droit d'utiliser par Industrie Canada. On a une licence pour utiliser ces fréquences-là. Ensuite de ça, je dois sélectionner le port par lequel je veux générer. Je vais générer par le port RF in-out, mais en réalité, c'est comme pour la réception. Pour la réception, on avait le choix de 2 ports de réception. Pour l'émission aussi, on a le choix de 2 ports d'émission. On a le port RF Gen Out et on a le port RF In Out. Encore une fois, la différence entre les deux, je vous réfère au PowerPoint, la différence entre les deux, c'est le niveau de sortie possible sur chacune sur chacun des connecteurs. Le port RF Gen Out peut sortir un signal plus fort et le port RF In Out va sortir un signal un peu moins fort. Dans mon cas, à moi, de toute façon, le signal que je vais émettre, il va être relativement faible, donc je peux sortir sur RF In-Out. Donc, Gen Port, RF In-Out, Enter. Le niveau de sortie, je dois le sélectionner pas trop fort pour ne pas endommager l'appareil. L'appareil peut recevoir des signaux jusqu'à environ moins 110, moins 120 dBm. Donc là, je vais y aller à moins 50. J'aurais pu y aller à moins 70 aussi, qui aurait été un signal qu'on considère acceptable pour un test de radiocommunication. Encore une fois, le bandwidth 12.5 kHz, c'est bon, on est en radiocommunication. Donc, à ce moment-là, je peux émettre, mais je dois aussi émettre quelque chose. Donc, dans la section RF Zone, j'ajuste ma porteuse. Maintenant, la porteuse, elle ne transmet pas de message. Il faut venir sélectionner un message qui va venir moduler la porteuse en FM. Donc, le message se trouve dans l'audiozone. Donc, si je veux aller dans l'audiozone, je sélectionne le bouton 2 qui est le raccourci pour aller dans audiozone. Puis, en audiozone, vous voyez qu'il y a énormément de choses à ajuster. Quand quelque chose est highlighté vert, ça veut dire qu'il est en fonction. Donc, présentement, ce qui est en fonction, c'est le fixe 1 kHz level. C'est le bouton qu'on utilise le plus qui nous permet d'émettre un sinus à 1 kHz, donc un sinus audio à 1 kHz qui va venir moduler notre porteuse qui, elle, est à 460.95. Donc, le fixe level, maintenant, il faut déterminer la déviation qu'il va y avoir. Donc, j'ai sélectionné 2 kHz de déviation, puisque les radios Motorola utilisent 2 kHz de déviation. Dans certains radios analogiques, les vieux radios analogiques, souvent, ils utilisaient 3.5 kHz de déviation, mais les Motorola, c'est seulement 2 kHz. Donc, en faisant ceci, l'appareil est présentement en train d'émettre. On se rappelle qu'il y a un bouton vert ici qui nous permet de sélectionner je n'émets pas, RF off, ou j'émets, RF on. Il est vert pour sélectionner, pour dire qu'il est en sélection. Puis, si je regarde, sur mon radio, ben, vous entendez le son, qui est le message. J'enlève RF on. Je n'ai plus aucune porteuse et aucun message non plus. Je remets RF on, porteuse et message sont là. Si je vais dans l'audiozone et que j'enlève mon fixe 1K, je le mets à off. J'ai une porteuse, mon radio reçoit, mais j'ai plus de message.
Donc, tous les éléments audio seront des éléments du message. Je vais aller mettre un nouveau message. Je peux aller dans le menu qui est ici, je descends, puis je vais aller mettre tone A level. Donc, je vais mettre un nouveau tone qui n'est pas à 1 kHz. Le level, c'est la déviation. Je la laisse à 2 kHz comme tout à l'heure. La fréquence, je vais la mettre à 2000 Hz. Donc, je vais avoir un nouveau message qui ne sera pas à 1 kHz, mais plutôt à 2000 Hz. Puis, maintenant, je vais l'activer. Donc, pour l'activer, le mode, tone A mode, continue. Donc, maintenant, on envoie toujours notre porteuse à 460.95, mais on y adjoint un message plutôt qui est un sinus à 2 kHz. Donc, tone A, tone B, on pourrait même mettre 2 signaux en même temps. Donc, quand on a un radio analogique programmé de base, sans code de privacy code en français, donc sans code d'intimité, je ne sais pas comment ça se dit, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on programme notre radio.